Bonsoir et merci une nouvelle fois de votre fidélité. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a présidé ce jeudi à la Foire internationale de Casablanca l'ouverture de la 24e édition du Salon international de l'édition et du livre. L'événement connaît la participation de 709 exposants. Importante chute de neige sur le pays depuis quelques jours. Les engins de déneigement sont en action pour la réouverture des routes fermées à la circulation. C'est le cas dans les provinces de Bni Mellal et Azelal, mais également dans celle de Ouarzazate. Réunion à Strasbourg de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, une réunion consacrée au bilan et aux acquis à mi-parcours de cet organe important pour la coopération politique entre le Maroc et l'Union européenne. Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions aux départements gouvernementaux et aux services concernés afin de poursuivre la mobilisation et de déployer davantage d'efforts pour atténuer les effets négatifs de la vague de chute de neige et de fortes pluies, ainsi que la forte baisse des températures que connaissent certaines préfectures et provinces du Royaume, et à prendre toutes les mesures pour le désenclavement des régions affectées et à apporter assistance et soutien à leur population. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Sa Majesté le roi a également ordonné la poursuite des efforts à travers la mobilisation totale de tous les moyens logistiques et humains afin d'atténuer les effets des changements climatiques et des mauvaises conditions météorologiques sur les populations des régions concernées, ajoute le communiqué. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi, M. Miloš Zeman, à l'occasion de sa réélection comme président de la République tchèque. Sa Majesté le roi a adressé également un message de félicitations à M. Sauli Niinisto suite à sa réélection à la présidence de la République de Finlande. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a présidé ce jeudi à la Foire internationale de Casablanca l'ouverture de la 24e édition du Salon international de l'édition et du livre, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. L'événement connaît la participation de 709 exposants. Mohamed Aitlishkar. C'est à la Foire internationale de Casablanca que Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a présidé l'ouverture du grand événement culturel Ciel 2018. Un salon international de l'édition et du livre dont les multiples manifestations se dérouleront jusqu'au 18 de ce mois. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a ainsi visité plusieurs stands du salon, dont celui de la République arabe d'Égypte, invité d'honneur de cette 24e édition du Ciel, qui célèbre les liens historiques et culturels qui unissent le Maroc à ce pays frère dont la civilisation est profondément ancrée dans l'histoire. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a également visité les stands, notamment du ministère de la Culture et de la Communication, de l'autorité du livre de Sharjah, des Émirats arabes unis, des éditeurs algériens, de l'Institut français Maroc, de l'Institut Cervantes, de Dar America, de l'Amérique latine, de la Société chérifienne de distribution et de presse, des maisons d'édition Dar al-Taqafa, Dar al-Rashad al-Haditha, groupe La Librairie des Écoles et La Croisée des Chemins. Son Altesse Royale a aussi visité les stands du ministère d'État chargé des droits de l'homme, du Conseil national des droits de l'homme, du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, du ministère de la Culture de la Palestine et du Conseil national de la culture, des arts et des lettres du Koweït. Le Ciel 2018 accorde une place de choix aux enfants avec un espace dédié, une programmation riche, variée, équilibrée, destinée principalement à promouvoir la lecture auprès des jeunes générations. Le programme culturel de cette édition du Ciel, le Salon international de l'édition et du livre, est marqué par la contribution d'un bon nombre de chercheurs et écrivains marocains et étrangers avec une moyenne de 14 activités par jour et la participation de quelques 350 intervenants à travers plusieurs colloques et conférences thématiques, soirées poétiques, rencontres directes, présentations de nouvelles publications. Un hommage sera également rendu
à des créateurs et à des chercheurs distingués. Le programme du CIEL 2018 sera également ponctué de moments forts, l'organisation notamment de la soirée Argana, la cérémonie de remise du prix Ibn Battuta pour la littérature du voyage et la cérémonie de remise du prix national de la lecture. La neige, il y en a eu en abondance sur plusieurs provinces du pays. Je vous propose à présent quelques hauteurs des neiges. Dans la province d'Ifren, à Jbel Hayyan, 1,55 m, Jbel Hebri, 1,45 m, Michlifen, 1,40 m. Dans la province d'Azilal, Tissines, 1,30 m, Aziwin, 1,20 m, Tilt, 1 m, Al-Haouz à Asni, 1,70 m, à Ouarzazate, Amzi, 80 cm, Telouet, 40, Tishka, 30 cm, Midelt à Emilchil, 10 cm, Afigig, 5 cm et Taourirt, 3 cm. Et pour ce qui est des précipitations recueillies jusqu'à aujourd'hui midi, il est tombé 24 mm à Safi, 19 à Tantan, Casablanca 18, Agadir Inzgan 15. Vous avez également 11 à Ouarzazate, 9 à Mohammedia, 8 à Marrakech, Khribga Taroudin de 7 mm. Vous avez également El Jadida, Larachestat 4 mm, Laayoun 2 mm et moins d'1 mm à Bni Mellel, Ben Simen, Oujda, Tanger et Tétouan. Froid et neige donc inhabituel sur le Maroc depuis quelques jours. Les chutes de neige ont atteint plus de 2 mètres en haute montagne sur certains endroits, notamment dans la province de Bni Mellel. Et dans le cadre de la mise en œuvre du programme Riaya 2017-2018, élaboré par le ministère de la Santé, 98 caravanes médicales ont été organisées au profit de 230 000 personnes affectées. Des hélicoptères du ministère de la Santé et de la Gendarmerie royale sont mobilisés pour évacuer les cas urgents. Reportage à Bni Mellel, Mohamed El-Shkar. À plus de 1200 mètres d'altitude, l'un de ces douars totalement isolé par les neiges. La zone n'est accessible que par voie aérienne. En bordure du douar, la maison d'un éleveur. Sa femme, âgée de 48 ans, vient de faire une rechute post-opératoire. L'alerte est relayée par les autorités locales. Le SAMU de la gendarmerie royale mobilise une équipe médicale mobile pour une évacuation héliportée d'urgence. La patiente est immédiatement prise en charge. Mesure de la tension et du rythme cardiaque et premiers soins d'urgence pour stabiliser son état de santé. Dehors, les températures sont négatives. Un épais manteau blanc couvre cette zone de pâturage qui promet pour les semaines à venir. À bord de l'hélicoptère médicalisé, l'équipe médicale veille au suivi de tous les indicateurs de santé de la patiente jusqu'à l'aéroport le plus proche, celui de Bni Mellel. La patiente a été au bon état général lors de l'atterrissage à l'aéroport de Bni Mellel, où 2 ambulances médicalisées de la protection civile et de la gendarmerie royale étaient en attente pour son transport vers l'hôpital provincial afin de réaliser un bilan et assurer son complément de prise en charge. La patiente, entourée d'une équipe médicale, est ensuite évacuée par ambulance sur l'hôpital provincial. Et depuis le début de la vague de froid qui a entraîné d'importantes chutes de neige, 729 engins de déneigement sont mobilisés pour la réouverture des routes à la circulation. Les équipes des services concernés sont au travail pour déblayer le terrain et permettre la fluidité du trafic routier. C'est le cas dans les provinces de Bni Mellel, Azilal et Ouarzazate. Un reportage signé Amina Allam, Omar Jleidi, Mohamed Wahibi sur un commentaire de Nissin Naoustar. Nous sommes dans la commune de l'Qsaïba, dans la province de Bni Mellel. Ici, les déneigeuses tournent à plein régime pour dégager les routes bloquées. Un travail qui mobilise d'importants moyens logistiques et humains. D'ailleurs, malgré la forte baisse des températures, les membres des équipes de déneigement ne manquent pas d'énergie. Ils sont pleinement conscients de l'urgence de leur mission.
Nous voyons des familles entières bloquées sur les routes avec leurs enfants. Impossible de ne pas les aider. Nous travaillons sans arrêt. Un engagement salué par les automobilistes. Ils sont contents que la circulation soit enfin rétablie dans la commune de Qsayba. La circulation est fluide ici. J'espère que notre voyage se déroulera sans aucun problème. Les déneigeurs ont également du pain sur la planche dans la province d'Azilal où la neige est tombée en abondance. D'ailleurs, il a été enregistré un pic d'1,30 m pendant ces dernières heures. 60 chasse-neige ont été mobilisés par les services concernés pour rendre les routes accessibles. Ces engins ont été répartis un peu partout dans les zones touchées par les fortes chutes de neige. Plusieurs axes routiers sont désormais ouverts. Les travaux sont à présent concentrés sur les axes ruraux. Nous venons de Tassa. La route d'Aït Mohamed est désormais ouverte à la circulation, mais la vigilance au volant reste de mise. Les chutes de neige ont également perturbé le trafic routier entre Marrakech et Ouarzazate, mais grâce à la forte mobilisation des équipes sur place, la neige a été complètement enlevée de plusieurs routes provinciales, notamment celle reliant Aït Hakim à Abadou. Nous sommes sur la provinciale 2016. Nos équipes travaillent d'arrache-pied pour assurer les missions qui leur sont assignées. Les opérations de déneigement sont coordonnées par le comité provincial de veille et de suivi. Ce dernier a été réactivé dès le début de cette vague de froid. Un soutien sanitaire est également apporté aux populations enclavées en raison des fortes chutes de neige. Quelques 234 000 personnes ont bénéficié des différentes initiatives programmées à cet effet. Médecins et infirmiers sont mobilisés et parmi les provinces concernées, celle d'Ifrane. Reportage Ahmed Fadili, Abslam Khaloui et Nissil Hamdaoui. La province d'Ifrane couverte d'un épais manteau blanc. Les hauteurs de neige dépassent 1,50 m. Ici, le balai des chasse-neige est incessant en cette période, car il est urgent de déblayer les routes pour désenclaver les villages et permettre aux personnes vulnérables d'être évacuées vers les structures sanitaires adaptées à leurs besoins. Fatima, 23 ans, est arrivée au terme de sa grossesse. Elle commence à ressentir des contractions douloureuses. Elle sera transportée par ambulance pour être prise en charge à l'hôpital 20 août à Azrou. L'état de cette femme enceinte est stationnaire. Elle commence à avoir ses premières contractions. Nous avons jugé nécessaire de la garder à l'hôpital, vu ce temps neigeux, pour lui éviter à chaque fois les déplacements. À 6 h du matin, j'ai commencé à sentir des contractions très douloureuses. J'habite loin de la ville. Mon beau-père a eu le réflexe de me rapprocher du centre pour que l'ambulance puisse me transporter à l'hôpital. Le staff médical m'a bien accueilli. À 7 km d'Ifrane, à Termilat, les éléments de la protection civile ressortent les motoneiges pour atteindre les zones reculées. Leur mission, prêter main forte aux personnes nécessitant des soins d'urgence, comme Mohamed, 60 ans. Il souffre de douleurs abdominales dues à une hernie inguinale. Cette brigade est arrivée à temps pour l'évacuer vers le centre de santé le plus proche. Ici, il va subir un examen clinique et biologique avant d'être opéré d'urgence. Hier soir, nous avons reçu ce patient qui présente une hernie inguinale étranglée. Donc, après examen clinique, examen biologique, nous l'avons hospitalisé et mis en condition. Et à l'instant, nous sommes en train de l'opérer pour faire une cure de son hernie inguinale. La mobilisation de tous les acteurs concernés est donc maximale, à la hauteur des besoins des populations souffrant d'enclavement.
Le désenclavement et l'aide aux personnes des régions particulièrement exposées au froid et à la neige, un sujet abordé par le chef du gouvernement en ouverture du Conseil de gouvernement, Saad El-Din Al-Othmani, a mis en exergue les efforts fournis par toutes les parties concernées et rappelé le plan d'intervention mis en place pour aider et soutenir les populations affectées, et ce, conformément aux instructions royales. Le Conseil a suivi un exposé du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique sur les données relatives à la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Le Conseil a approuvé un projet de décret, un projet de loi et achevé ses travaux par l'examen de propositions de nomination à de hautes fonctions. Réunion à Strasbourg de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. Une réunion qui marque donc le bilan et les acquis à mi-parcours de cet organe important pour la coopération politique entre le Maroc et l'Union européenne. Rencontre tenue sous la présidence de Madame Inès Ayola Sendes, représentant le Parlement européen, et Abdelrahim Atmoun du Parlement du Maroc. Au menu des discussions, la lutte contre le terrorisme, contre le radicalisme et également les questions migratoires. Nos envoyés spéciaux à Strasbourg, l'Arbin Heri, Souad Anachet. Fer de lance de la diplomatie parlementaire du Royaume du Maroc, elle est sur tous les fronts et à tous les niveaux. En vue de promouvoir le partenariat Maroc-Union européenne, j'ai cité la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. Depuis sa création en 2010, cet instrument incontournable est un espace privilégié de dialogue, de partage et de consultation entre les deux rives de la Méditerranée. Elle pèse à travers ses recommandations et se positionne comme une force de proposition face aux défis qui guettent l'espace euro-méditerranéen. Les relations politiques entre l'Union européenne et le Maroc et tous les avancements et les développements de notre coopération chaque jour plus renforcée. Initiative du Maroc d'être une passerelle, un pont entre l'Union européenne et l'Afrique, puisque l'Afrique devient aussi un continent prioritaire pour l'Europe. Nous avons discuté des binômes entre Marocains et Européens et qui regroupe pas mal de sujets qui commencent par la politique européenne de voisinage jusqu'à la lutte contre la radicalisation, la lutte contre le terrorisme, la sécurité, les échanges commerciaux et d'autres sujets importants qui intéressent le Royaume du Maroc et l'Union européenne. Le Maroc, un partenaire stratégique et un acteur clé pour l'Union européenne. Les eurodéputés se disent déterminés à accompagner son cheminement démocratique et appuyer les réformes structurantes engagées. Conscients qu'ils sont du rôle de premier plan joué par le Maroc pour la préservation de la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. Le Maroc est un partenaire essentiel, stratégique de l'Union européenne. Cette opinion est partagée par les groupes politiques les plus importants du Parlement européen, notamment le groupe PPE et le groupe socialiste. Nous considérons que le champ de coopération avec le Maroc doit être très large. Mais aussi lutte contre le terrorisme. Je pense qu'on peut compter sur une franche collaboration entre l'Union européenne et singulièrement au pays de la Belgique par exemple et le Royaume du Maroc. Et c'est vrai qu'il y a un développement économique qu'il faut souligner. Et c'est vrai qu'en termes démocratiques, il y a des évolutions. Il y a quelques années, j'ai entendu parler du Code de la famille qui était quand même assez novateur. Ici, c'est la doule ou l'accès à la profession pour les femmes. Et c'est un métier fondamental. Le rapport annuel du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme dans le monde a été très favorable au Maroc. C'est positif et nous saluons les avancées du Maroc en termes de réforme et de démocratie. Travailler ensemble pour relever tous les défis, portés par une vision commune et une volonté partagée, la commission mixte parlementaire Maroc-Union européenne a su instaurer de bonnes pratiques pour porter très haut la diplomatie parlementaire du Royaume. On parle de mauvais temps à présent et un mauvais temps qui touche l'Europe. Chute de neige en abondance en Espagne. Vous allez voir sur ces images à travers le pays des milliers d'élèves n'ont pas pu d'ailleurs se rendre à l'école. La préfecture de Madrid a relevé le niveau de son plan neige. Au total, 70 vols ont été annulés à l'aéroport Barajas Madrid, particulièrement touché par le phénomène. Le nord, l'est et l'ouest du pays, ainsi que le centre et dans les montagnes du sud-est de l'Espagne.
Et puis à Pyeongchang, en Corée du Sud, la neige est également d'actualité. Mais là, nous allons parler des Jeux d'hiver, les Jeux olympiques, des Jeux marqués par la participation d'athlètes nord-coréens, mais également d'artistes. Une troupe nord-coréenne est sur place pour des spectacles. Le premier à Gangneung aujourd'hui et le second au Théâtre national de Corée du Sud le 11 février. Composé de 120 artistes, la troupe est emmenée par Young Song-wol, connu pour avoir été la figure de proue du groupe de pop nord-coréen entièrement féminin. À seulement 14 ans, elle développe une application pour les personnes malades d'Alzheimer. Emma Yang, qui a d'abord vécu à Hong Kong avant d'émigrer aux États-Unis avec sa famille, a décidé de développer cette application pour augmenter la qualité de ses discussions avec sa grand-mère grâce à un algorithme de reconnaissance faciale. Son application nommée Timeless indique en temps réel le nom et le lien de l'interlocuteur avec le malade. L'application tient également un registre des événements de la journée et alerte le patient lorsqu'il fait 2 fois la même chose par oubli. Et retour au pays, on va retrouver les belles images et le plaisir de la neige. On prend donc de l'altitude, on va à Ain El-Mou. C'est une station à Bni Snessen, à une quarantaine de kilomètres de Berkane. La neige y est tombée en abondance cette dernière semaine, offrant un paysage magnifique et une vue imprenable sur la plaine de Trifar. Reportage Rachid Latabi, Khalil Bijawi et Zakaria Mouqimbillah. À 40 km de Berkane, la station de Ain El-Mou s'élève à plus de 1000 mètres d'altitude, au milieu de la chaîne montagneuse des Beni Snessen. Un magnifique manteau blanc recouvre la station. Après les récentes chutes de neige, les habitants et les visiteurs s'adonnent au plaisir de la neige, dans la joie et la convivialité. Il y a de très beaux paysages. La région ressemble à Ifrane. Cette année, il y a eu beaucoup de précipitations et de chutes de neige, ce qui est bénéfique. Il y a de la neige, la forêt et de beaux paysages. Nous profitons de l'occasion pour visiter ce site et nous avons préparé un bon tagine typique de la ville d'Ahfir. Depuis la station de Ain El-Mou, on peut observer la plaine de Trifar. Un panorama imposant s'offre au regard des amoureux de la neige. Quoi de mieux pour se ressourcer et se redonner un élan d'énergie positive? En cette période où le thermomètre enregistre de fortes baisses, une escapade en pleine nature peut s'avérer gratifiante pour le corps et pour l'esprit. Voilà, si le cœur vous en dit pour ce week-end, eh bien c'est Ain El-Mou et je rappelle que c'est à une quarantaine de kilomètres de Berkane. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou. Une excellente soirée et à bientôt.